en est le message, la portée de ce message? Eh bien, le 4e dimanche de Pâques est considéré comme le dimanche du bon pasteur. Dieu est le véritable pasteur. Il aime son peuple et il est venu libérer ce peuple par Moïse en le faisant sortir pour traverser la mer Rouge à pied seul. Il donne à manger, il donne à boire à ce peuple. Il le conduit vers le bon pâturage. Il a fait à travers des rois, des prophètes qui étaient chargés de conduire le peuple. Mais nous savons que ce peuple, ces rois, ces prophètes n'ont pas été à la hauteur. Avec Ézéchiel, chapitre 34, le verset 33, Dieu lui-même dit, ce que les hommes, les rois n'ont pas pu le faire, moi-même je viens le faire. Je viens maintenant reprendre l'initiative pour conduire maintenant au bon pâturage mon peuple. Et il le fait pour nous, les chrétiens, en Jésus-Christ. C'est lui qui vient aujourd'hui se présenter comme le bon pasteur. Bon pasteur qui connaît, le bon pasteur qui aime, le bon pasteur qui affectionne, le bon pasteur qui conduit vers le bon pâturage tout son peuple. Et j'ai demandé aujourd'hui aux uns et aux autres en leur disant, à chacun, Dieu connaît chacun. Parce que chacun a une histoire sacrée entre les mains, dans le cœur de Dieu. Et Dieu appelle chacun. Nous avons répondu généreusement le jour de notre baptême, où nous sommes devenus chrétiens. Il nous a donné la force de donner l'Esprit Saint. Maintenant, à chacun d'assumer la responsabilité d'être chrétien par la lumière, témoignant du Christ qu'il a reçu pour être un homme de vérité là où il y a le mensonge, apporter la paix là où il y a la haine, la division, apporter l'amour là où il y a les séparations. Et c'est au nom de cette lumière, de la présence du Christ reçu qu'on peut le faire. J'ai demandé aussi en disant, ce jour de vocation, il y a plusieurs vocations où on doit rayonner de par notre baptême, partout où le Seigneur nous envoie. En même temps, le Seigneur appelle des hommes, des femmes, de manière particulière, de se détacher de ce monde pour être prêtres, pour être des religieuses. Et à ceux-là, j'ai lancé un appel aujourd'hui aux parents de semer le désir de Dieu dans le cœur de leurs enfants et aux enfants de répondre généreusement, librement à l'appel du Seigneur pour le servir ici ou ailleurs. En ce 4e dimanche du temps ordinaire, c'est aussi l'occasion où nous sommes venus dans la paroisse Saint-Benoît, 93 jeunes qui sont engagés, sont préparés pour recevoir le sacrement de confirmation. Je leur ai dit, Saint-Esprit que vous allez recevoir aujourd'hui va faire de vous des hommes, des femmes capables de lever la tête. Hier, vous avez la tête baissée parce que le Christ déposé en terre a constitué une honte, un désespoir pour les apôtres. Mais une fois ressuscités, ils ont les têtes levées. J'ai demandé à tous ceux qui vont recevoir le sacrement de confirmation de lever la tête. C'est-à-dire de rentrer dans la dynamique de la résurrection. La dynamique de l'espérance, être debout, être vivant, parler au nom de ce Dieu-là. Hier, tu avais honte. Hier, tu hésitais. Hier, tu doutais. Avec le Saint-Esprit que tu as reçu aujourd'hui, tu es ragaillardi, tu es revigoré. Maintenant, tu reçois le souffle pour continuer ta marche comme chrétien partout où il t'envoie. Témoin de la bonne nouvelle de la mort et la résurrection du Christ par la parole et par les actes. 4e dimanche du temps ordinaire, les textes de la parole de Dieu de ce dimanche sont très riches. Nous voyons dans la première lecture des Actes des Apôtres, Paul et Barnabé, 2 apôtres qui croient, juifs, qui croient à la mort et à la résurrection. Aujourd'hui, ils vont dans des synagogues, ils vont vers leurs frères les juifs pour annoncer que Jésus, qui était annoncé avant, la promesse faite, s'est réalisée. C'est le Messie. Certes, le premier sabbat, tout s'est bien passé. Le deuxième sabbat, ça a été une hostilité, un refus. Et de là, ils verront que la bonne nouvelle n'est pas seulement réservée pour les Juifs, elle est réservée pour l'humanité entière. Je disais aujourd'hui à tous les chrétiens, oui, nous avons reçu la bonne nouvelle, mais elle n'est pas réservée pour nos familles, pour nos groupes, pour nos fraternités. Partons, annonçons à ceux que nous pensons être des païens, c'est-à-dire au loin de la bonne nouvelle du salut. Et c'est là que nous sommes attendus. Jésus-Christ, il est le Messie pour tous les hommes. Et quand on regarde dans l'Évangile, le message, la question qui est posée par les Juifs, c'est une question cruciale, parce qu'ils l'ont vu parler, ils l'ont vu agir, et dit, mais dis-nous qui tu es. Parce que pour eux, il est resté l'homme, c'est-à-dire fils de Joseph et de Marie. Or, Jésus n'est pas que fils de Joseph et Marie, il est fils de Dieu, il est Dieu. Yahvé. Et aujourd'hui, il répond en disant « Je suis ». Le « Je suis », comme vous voyez dans Sinaï, Dieu se présente à Moïse en disant « Je suis ». L'Adonai, celui qu'on ne peut pas traduire. Yahvé. Celui qui vient se manifester aujourd'hui
Et c'est lui qui est là présent à travers Jésus-Christ qui dit « Tous ceux que Dieu a préparés et qui écoutent ma voix me suivent. Et moi je les conduis vers le bon pâturage. » Une manière de le dire, voilà, la promesse s'est accomplie. Vous cherchez le Messie, il est là devant vous, l'accueillir. Et ceux qui veulent peuvent l'accueillir, ceux qui ne veulent pas peuvent l'accueillir. Et nous le savons déjà dans l'évangile de Jean, chapitre 1, la lumière est venue et les ténèbres n'ont pas arrêté. Mais à ceux que Dieu a donné de recevoir cette lumière, de devenir enfants de Dieu, on reçoit la vie éternelle. Et c'est ceux-là que je dis, aujourd'hui, nous demandons de ceux-là, par pure grâce, recevons la lumière de Dieu, recevons les grâces de Dieu, nous sommes constitués enfants de Dieu, fils adoptifs, et le Seigneur veut nous agréger à cette communauté, cette famille qu'il est venu constituer. Jésus-Christ, je disais, il nous révèle aujourd'hui que chacun est entre les mains de Dieu. Et quand tu es entre les mains de Dieu, tu dois être en sécurité, tu dois être tranquille. Nous le voyons, un enfant qui est entre les mains de ses parents, de sa maman, est en sécurité parce que maman le rassure, maman le sécurise. Et nous devons en être ainsi entre les mains de Dieu lui-même parce que nous sommes en sécurité. Dieu est là, est présent, il nous accompagne. Le Père et moi, nous sommes un. Parole inouïe parce que pour les gens, il est en train de se faire l'égal de Dieu. Vous voyez, se profite déjà la mort de Jésus parce que cette parole qu'il dit, ce sont des paroles dures. En même temps, c'est les paroles de vérité, de foi qu'il est en train de nous dire pour nous aider à changer, à accueillir, à croire en lui. Il est le véritable Fils de Dieu. Tous ceux qui croient, tous ceux qui acceptent, tous ceux qui se disent enfants de Dieu, ils reçoivent la vie éternelle en Jésus-Christ. Tel est l'essentiel du message que j'ai lancé aujourd'hui à tous les chrétiens en ce dimanche, 4e dimanche particulier pour le peuple de Dieu qui est ici dans la paroisse Saint-Benoît de Pétété.